Bonjour à tous mes petits choupinets. Aujourd'hui, nouveau podcast sur l'histoire et la nature. On se retrouve après le générique. Aujourd'hui, l'histoire de la baleine et des crustacés. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons décrypter le monde sous-marin à travers notamment le Salam film. les frères. Voilà, mon compatriote Corentin qui m'aidera à décrypter... C'est pas Corentin. Ah bon? Alors, très bien, dites-nous comment vous vous appelez, mon cher. Moi mon place c'est table basse. Borghebi 70 cm. Et vous c'est quoi votre petit nom monsieur là? Alors moi je me prénomme Zifukuro de l'abbé, a.k.a. Niskamo, Escabo, le deuxième nom du chameau. Donc aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, c'est pour parler... Prénom. Merci, voilà. Voilà. Donc on va un peu accélérer pour nos auditeurs. Nous allons parler des crustacés et des baleines en voie de disparition. Ah malheureusement. Alors pour envisager ce monde sous-marin, finalement, nous allons essayer de comprendre la morale d'un film extrêmement profond, c'est le cas de le dire, puisque finalement, les fonds sous-marins. Voilà. T'es un poète toi. Absolument, j'ai fait des études de lettres. D'accord. Du coup c'est quoi le film? Nemo, Oh putain sa mère il est bon. c'est un film Je finalement. connais pas l'histoire, tu peux le raconter? C'est des poissons. Genre des fish and chips. Voilà, des poissons qui nagent. Et tout ça pendant 3 heures, mes amis. Mais la vraie morale de cette histoire, c'est que finalement, Nemo, qui est un poisson clown, qui est donc la risée des autres poissons, est poursuivi par un requin qui s'appelle Brux. Voilà, ce requin. Il me fait peur, lui, je te jure, Brux, sachant que je le vois, sa petite tête là. Non, mais on va reprendre les esprits. Je suis désolé, je me suis calmé. Moi, je voulais quand même dire que Brux, ça a été un cauchemar pendant toute mon enfance. Et je pense que j'ai gardé cette chose au fond de moi. C'est douloureux. Alors, justement, on va parler un petit peu de cet aspect traumatisant. On va parler de cet aspect traumatisant finalement du film. Voilà, pour vous conter une histoire personnelle. Moi, quand j'avais 6 ans, vous le voyez, mon acolyte table basse, qui est un petit peu en PLS, comme on dit dans le langage des jeunes, finalement, moi, je vais vous dire, un jour à 6 ans, je m'étais rendu à Avoriaz, donc qui est une station de ski en France, et il se trouve qu'avec mon père, on était dans un chalet. Et une nuit, il fallait dormir, c'est le principe de la nuit. Finalement, j'ai fait un cauchemar sur Nemo. Et c'était Brux qui me poursuivait, et il me faisait un sourire avec ses grandes dents. Voilà. Et ça, je dois dire que ça m'a beaucoup traumatisé, et j'en ai jamais parlé à personne. Donc, Il faut en parler, monsieur, il faut en parler. et voilà, Moi, je suis là. et c'est pour ça qu'on a fait ce podcast, c'est pour parler des traumatismes de l'enfance qui, mine de rien, nous marquent avec le temps. C'est-à-dire Moi, que... j'ai eu peur de Bambi aussi. Voilà, tout à fait, Bambi. Un Bambi. personnage finalement terrifiant. Ah bah terrifiant, sa mère elle se fait bien graille, elle se fait bien découper en gibier là, je sais pas quoi. Et c'est resté longtemps au fond de moi genre. Donc voilà, déjà un film qui ne respecte pas du tout la cause animale. C'est pas fait pour les enfants monsieur, vous Ça comprenez. respecte pas la cause animale, donc les féministes... Monsieur Zifukuro, les féministes ils pètent les couilles. Les féministes qui sont... Ouais, bon, change de sujet. Je suis désolé des donc, fois, je fais des phrases comme ça. Voilà, pas de problème, ça, c'est comme ça, c'est... Voilà. Alors, donc, le monde sous-marin qui va mal, hein, finalement, les poulpes à 18 têtes qui sont en voie de disparition, parce que la Chine a la dalle, hein, finalement. Ah ils me bouffent n'importe quoi eux. Non mais on va pas s'étaler, parce que moi, je vais encore insulter des mères, et c'est mauvais. C'est pas bien, mauvais, effectivement. Non mais du coup, moi je voulais parler des poulpes. D'accord. En vrai, ils ont une belle tête mignonne, genre tu vois, c'est entre Effectivement. le bulldog, le bulldog et genre un truc genre, tu vois, dauphin bleu, tu vois. Ouais, je vois. C'est terrifiant, Effectivement, oui. pas comme tous les requins. Mais ces animaux-là, ils sont faits en profondeur, en fait, ils sont magnifiquement beaux et il y a la méchanceté qui les rend peut-être plus attirants pour les enfants. Mais c'est quelque chose de très profond ce monde-là. Et donc, ce qui pourrait expliquer cette violence aussi soudaine, est-ce que ce serait pas le fait que tous ces crustacés ont grandi en HLM? Bah, la HM, c'est pas la réponse à tout. Non, j'ai pas dit HM, j'ai dit HLM. Ah merde. Ah parce que HM, Ouais, bon c'est- là on parlera Voilà, dans une autre c'est- discussion, ça sera l'épisode sur les crevettes. D'accord. Mais là pour l'instant, on reste sur les HLM. On reste sur Et les je pense HLM. que les coraux HLM, D'accord. c'est problématique. C'est Parce que je vois problématique. qu'ils traînent tous dans des petites cases là, et puis le coraux il est détruit. Non, puis voilà, ouais. Puis le trafic de drogue Et puis, sous-marine t'es sûr qui que fait ça rage. va- Le trafic de corail entre les poissons, Ah, c'est coraux, très problématique. Coraux, monsieur. Coraux. Et donc voilà.
Donc pour clore ce débat, on va essayer de trouver Nique les morts à Nemo et à ce fils de pute de... C'est quoi son place déjà? Marine Le Pen. Non, le putain de requin. Bon, elle a une tête de requin aussi, avec ses grosses dents. Effectivement, autant pour moi. Qui ça donc Le requin dans Nemo. Le requin dans Nemo Brux, voilà. Brux, nique ta mère, Brux. Voilà, donc c'était le mot de la fin. On se retrouve dans le prochain podcast sur les crevettes potentiellement. Plein de bisous, les copains. Hein. Voilà, on vous embrasse. Abonnez-vous à notre chaîne. Ouais, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis, comme ça, on vous fera pas que des pâtes à l'évier. Et voilà. Au revoir. Excusez-moi, il n'y a aucun sens.